Et donc, je vous avais dit que j'allais vous consacrer une petite partie sur la Russie parce que, gang, 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 comme dit quelqu'un sur Instagram, Konstantinivka, c'est cuit. Ça se passe très mal. Donc, et là, je vous ai fait, parce que j'ai été regardé, et donc je vous ai fait un petit résumé de la situation de Konstantinivka, ou en tout cas de l'évolution des choses sur le front ukrainien. Alors, il faut dire une chose. En résumé, avant que nous attaquions, les Russes vont passer dans la dernière phase du Donbass. C'est que Alexandre Deval avait annoncé est de plus en plus en train de se matérialiser. Alors oui, les Ukrainiens, pendant ce temps-là, ont décidé de faire, comment dire ça, de faire contrepoids, de faire une contre-attaque médiatique. Et les médias occidentaux sont parfaitement en train de jouer le jeu. Vous vous souvenez, pour Pokrovsk, ils avaient nié que Pokrovsk allait tomber jusqu'au moment où c'est tombé. Et on louait la défense de Pokrovsk qui avait pris 1 an. Et moi, je vous avais dit, la défense de Pokrovsk, quand ça va tomber, chaque nouvelle ville va être de plus en plus difficile à défendre pour les Ukrainiens. Parce que si vous avez déjà fait des simulations de combat, des simulations de conquête, et je vous ai toujours parlé de ce jeu civilisation, si vous avez choisi civilisation, parce que civilisation c'est ça, vous devez faire monter une civilisation jusqu'à battre tous les autres. Donc vous devez à la fois faire monter votre civilisation au niveau militaire, économique, culturel. Si vous prenez trop de retard dans un de ces domaines, votre pays va péricliter parce que si au niveau de la technologie vous êtes trop en retard, vous allez être en retard au niveau de votre armée et donc votre armée ne pourra pas résister à la conquête que vous allez subir des autres ou aux attaques que vous allez subir des autres. Et donc c'est extrêmement difficile, ce jeu est stratégique, c'est extrêmement difficile. Et c'est là où vous voyez que quand vous êtes en train de perdre des soldats comme en Ukraine, plus vous perdez de soldats, même si vous restez des villes, plus ils seront difficiles à défendre parce que chaque soldat coûte cher. Et chaque fois que tu perds des soldats, tu perds aussi de l'argent parce qu'il a fallu que tu investis pour avoir ces soldats. Et je vous l'avais dit, Pokrovsk, quand ça va tomber, ça prendra de moins en moins de temps aux Russes pour avancer. Alors oui, sans doute que d'un point de vue médiatique, étant donné que l'actualité est foisonnante et que les Occidentaux disent mais la Russie n'avance pas, donc on voit ça d'un autre œil. Mais d'un point de vue militaire, d'un point de vue stratégique, les Russes sont parfaitement en train d'avancer. Comme l'a dit History Legend, les Ukrainiens maintenant, ce qu'ils cherchent, c'est absolument à prendre aux Russes, c'est que eux non plus. Les Russes visent la logistique ukrainienne. Les Ukrainiens veulent absolument finir les militaires russes parce que c'est quoi qui permet de prendre des villes? Même si tu as des drones, tu as des machins, tu as des nénis, ça reste toujours des hommes. Une fois que les hommes sont en place, ils peuvent ramener du matériel, du brouillage, ils peuvent ramener des drones et petit à petit inverser les choses. Et c'est ce que la Russie est en train de faire. Et c'est ce que la Russie fait maintenant dans chaque nouvelle ville où elle arrive. Au début, il y a des Ukrainiens, mais au fur et à mesure que les batailles se font, les Ukrainiens, ils sont en manque de la matière première pour gagner une guerre et surtout pour prendre des territoires. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Parce que malgré la présence des drones ukrainiens sur le terrain, les Russes ont réussi à infiltrer Konstantinivka et maintenant, ils sont sur le point de les prendre. Et vous allez voir que ça s'annonce très mal. Et que quand ça va tomber, les chaînes là qui disent « Oh, l'Ukraine a repris, l'Ukraine a repris ». Mais concrètement, montrez-nous la portion que l'Ukraine a repris. Ça correspond à quoi d'important? Par contre, eux, les choses qui vont tomber là, c'est des choses très importantes. Et ce qui suit, ça sera encore plus important. Parce qu'après ça, Zelensky va vraiment pleurer. Si on ne comprenait pas pourquoi Zelensky maintenant, il veut à tout prix faire la paix avec les Russes, parce que les Russes sont sur les points déjà d'achever la conquête du Donbass. Une fois qu'ils auront achevé la conquête du Donbass, ils savent que les Ukrainiens ne pourront pas revenir. Parce que la zone qui suit le Donbass, ce n'est pas une zone propice à l'attaque. Si les Ukrainiens tiennent dans cette zone, c'est parce que cette zone a été préparée à l'avance pour contenir les avancées russes. Et donc les Russes doivent prendre du temps pour le récupérer. Mais une fois qu'ils l'auront récupéré, les Ukrainiens pour venir en face, ces zones-là ne sont pas préparées. Ils vont venir à la vue des Russes. C'est que les Russes ont fait pour prendre le Donbass, qu'ils sont en train de prendre là. Les Ukrainiens devront faire encore pire que ça pour essayer de reprendre quoi que ce soit. Et en ce moment-là, la bataille va passer sur d'autres terrains qui sont
moins protégés que ce qu'était le Donbass. Quand ils auront fini avec le Donbass, quand ils iront à Kherson, quand ils iront à Zaporizhzhia, en n'ayant plus le Donbass à protéger, ça va faire mal pour les Ukrainiens. Ils le savent. C'est pour cela que la dernière fois, on a vu aussi qu'ils ont envoyé leurs unités spéciales, leurs réserves et tout ça, leurs réserves stratégiques ici. Si ça tombe, le reste va tomber encore plus vite. Drone, Flamingo, ONU, OTAN, ce que tu veux, ça tombera encore plus vite. Donc nous sommes en train de rentrer dans une phase où je ne sais pas comment ça va se passer pour les Ukrainiens. Je sais que ça, comme on va le voir tout à l'heure, ça reste quand même des villes importantes qui restent à prendre. Mais moi, du peu de ce que je connais de la science et des simulations militaires que je fais, je sais que ça sera beaucoup plus difficile pour les Ukrainiens de défendre les villes qui arrivent parce que les Russes, à chaque fois qu'ils ont pris une ville, ils perfectionnent leur manière de faire pour prendre les villes. Ils ont pris Bakhmut, ils ont appris Pokrovsk, ils ont appris. Et maintenant, ils vont prendre Konstantinivka, ils ont appris. Là-bas, de l'autre côté, il y a Liman qui va tomber. Ils apprennent. Et donc, quand ils vont arriver, toute cette expérience, tous les gens qui auront survécu à la prise de toutes ces villes et tout ça, vont mettre cette expérience à profit pour s'attaquer au dernier nœud de résistance ukrainien dans le Donbass et que nous allons voir ici. Et donc la mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens et les médias occidentaux qui est en train de faire la pub du contraire, de louer, je ne sais qu'est-ce que c'est que les Ukrainiens font, c'est ça. C'est que la Russie, tous ces drapeaux correspondent à une vidéo que j'ai tagué tout à l'heure. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça correspond à cette vidéo. Tous les drapeaux que vous voyez là-bas, ça correspond à tous ces vidéos. Tous les drapeaux que vous voyez, ce sont ces drapeaux. C'est la prise de Konstantinivka ou de la majorité de la Konstantinivka par les Russes. Et donc, tous ces drapeaux que vous voyez, ça correspond à tous ces points rouges que vous voyez là, de cette côté. Il y a un communiqué russe qui a dit que voilà, ils ont pris tout de cette côté. Bon, dans le communiqué, ils se sont trompés. Ils ont confondu Est et Ouest. Ils ont dit que dans le communiqué, il y a marqué qu'ils ont pris ce côté, alors que dans la réalité, ils sont en train de prendre ce côté. Ou en tout cas, ils ont quasiment fini de prendre ce côté-ci. Et ceux qui sont dans le chaudron là, ils sont dans la mouise. En tout cas, je vous illustre ça en fond. Donc, ils ont dit ça. Et après, là, on vous montre les différents points qui sont les points où on a identifié les Russes. Et donc, les Ukrainiens, comme vous pouvez voir, il ne reste plus que 1, 2, et même ici, on vous dit qu'il y a un contrôle des drones russes. Donc, ça va mal. Comme je vous ai dit, dans le communiqué russe, ils se sont trompés. Ils ont dit qu'ils ont pris cette zone, alors que c'est la zone d'en face. Et là, on vous communique maintenant tous les points, les drapeaux russes qu'on a dans Konstantinivka. Comme vous pouvez les voir, c'est tout ce qu'on voit ici qui est illustré là. Tous ces points-là, ce sont les vidéos que vous pouvez suivre. Ici, là, c'est une vidéo, mais j'ai fait une capture d'écran. C'est pour cela que vous le voyez comme ça. Ensuite, on va vous montrer les batailles. Et qu'est-ce que c'est là? Donc, apparemment, les Russes ont proposé aux Ukrainiens qui est là de se rendre. Les Ukrainiens ont refusé. Et donc, les Russes, ils sont obligés de les achever. Ils ont déjà dit qu'il y a une grosse bataille par rapport à cette zone industrielle ici. Les Russes sont en train de le prendre aussi. Et les Ukrainiens qui sont là, ils n'ont pas voulu se rendre. Et sans doute que eux correspondent à cette fameuse vidéo que j'ai vu beaucoup ressortir sur Twitter. Alors j'espère que pour l'Ukraine, que c'est un faux, parce que si c'est un vrai, je vous dis pas le camoufler. Si c'est un vrai, ce qui est ici, ce monsieur qui dit que ils sont venus se mettre dans un trou, vous attendez derrière un Ukrainien, je ne sais pas si on soigne ou qui est en douleur, qui est en train de crier ou de faire des choses comme ça, et qui dit qu'ils se sont enterrés dans des souterrains, ils n'ont ni à manger ni quoi que ce soit, ils se sont cachés, et que si on vient les chercher, ils seront foutus. Donc écoutez, bon, c'est en anglais, malheureusement, j'ai pas trouvé un endroit où c'était traduit en français, mais écoutez. Доброго дня, ми ведемо трансляцію. Alors qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir, nous sommes en train Ми ведемо трансляцію з depuis Konstantinivka. Костянтинівки. Насправді, хлопці, Honnêtement, les choses це сумно.
les choses quoi? Les choses ne paraissent pas bien engagées. Grims, je ne sais pas si on a des anglophones ici, mais bon, dites-moi. They are looking grims. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ми втратили On a perdu le contrôle. керування. Підари ти. Il les traite des tarbas et qui sont en train de pousser. Mais surtout, c'est qui m'a fait de la pitié. J'espère que c'est une IA et que c'est pas une vraie. L'âge du monsieur qui parle, c'est juste la folie. C'est un vieux, c'est un papa. C'est un vieux, c'est un papa. C'est vous dire à quel point dans quel état est l'armée ukrainienne. Et je vous mets ça en comparaison avec la présentatrice de TF1 qui était partie en Russie et qui voyait les jeunes Russes dans la vingtaine qui disaient que eux ils sont prêts à aller au combat et qui disaient qu'ils faisaient peur. Mettez ça en corrélation avec le vieux que vous. Зі сходу міста. Ils sont en train de pousser à l'est de la cité, donc ouais, à l'est de la cité, mais c'est pas tout à fait vrai parce que c'est l'ouest qui a été pris. Вже в центрі Ils sont déjà au centre de la ville. міста. Ось ми Alors nous avons abandonné probablement nos positions. спасали свої позиції, набилися ось у цей Et on est parti dans les bassements. підвал. Хлоп On est parti dans les sous-sols ou dans sous-terre. Il y a différents mecs ici, ou alors il y a des mecs ici d'origine différente, з різних підрозділів. ou originaires de différentes unités. Qui sait? Не знаю, хто звідки. Qui sait d'où ils viennent, les pauvres. Хтось поранений, нас тут Quelqu'un est blessé et je pense que c'est lui qu'on attend en train de pousser des bruits là derrière. хтось звідки. Хтось поранений, нас тут дуже Et il dit quoi? Il y en a beaucoup. багато по підвал. Et nous sommes beaucoup ici dans cet abri ou dans ce truc. Великий. Якщо сюди Si quelque chose frappe ici, прилетить щось, нам це on est totalement foutu. здав. Ну і що, їжі нема, Quoi de plus? Pas de nourriture. Ah ben c'est sûr que si vous êtes enterré, on va vous donner. Même s'il y a un drone qui vient, il va vous donner la nourriture. води нема, Pas d'eau, БК теж вже presque plus de munitions. закінчиться скоро. Самі ми On peut pas sortir. звідси не вийдемо, бо навіть On ne peut pas sortir ici de nous-mêmes parce que quoi? не розуміємо куди. Parce qu'on sait pas où on est. N'importe quoi. Так що робить? Ah, toute cette situation est foutue. І зла. Це дуже погано. C'est vraiment mauvais. Bon, sincèrement, j'espère que comme ils appellent ça, c'est de la propagande russe, que c'est un deepfake, que c'est un fausse fake, que c'était IA, parce que sinon c'est catastrophique pour les Ukrainiens. Et donc quand je vous dis que les Russes sont en train de perfectionner leur manière d'attraper les Ukrainiens ou en tout cas de prendre des villes, c'est pas des paroles en l'air, c'est ce que nous voyons ici. Une fois de plus, on aura des militaires ukrainiens, si c'est vrai, qui vont être obligés de se rendre à la Russie. Et apparemment, les Russes n'ont pas laissé de corridor à ceux-là. Je ne sais pas si vous voulez que ceux-là se rendent et ils ont refusé, ou s'ils les ont laissé un corridor. Mais en tout cas, on n'a pas eu de communiqué russe qui dit que voilà, on vous laisse un corridor pour sortir comme ils avaient fait à Pokrovsk. Apparemment, là, il n'y a pas de corridor pour sortir.